Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance plutôt sentimentale, donc basée à la fois sur les sentiments et puis sur les émotions, et ce donc pour les Sagittaires, que le Sagittaire soit votre signe lunaire, votre signe solaire ou encore votre ascendant. Je vais vous proposer ça pour le mois de mars, donc je faisais ça précédemment il y a déjà quelques mois que j'ai arrêté, donc là je vous propose de recommencer pour voir si ça vous plaît ou pas. Donc on part vraiment sur un tirage sentimental et émotionnel. On va voir les arcanes majeures déjà qui vous accompagnent sur ce mois de mars par rapport à l'amour. Vous avez l'arcane sans nom, le diable et également la maison Dieu. On a la totale là. Alors, avec l'arcane sans nom, il est question là peut-être de couper avec une relation. Dans tous les cas, on vous parle d'un nouveau départ. C'est la fin d'un cycle, il y a un nouveau cycle qui démarre, c'est une renaissance pour vous, mais il faut peut-être couper. Alors, il y a peut-être de la tentation par rapport à une personne, il peut aussi y avoir de l'addiction, notamment de l'addiction affective. Et puis ça, c'est peut-être des peurs, c'est peut-être des freins, c'est peut-être des doutes, donc des pensées limitantes peut-être qui vous freinent. Alors qu'avec la maison Dieu, apparemment, il y a vraiment un bouleversement de votre environnement intérieur, voire extérieur. Donc là, ça peut être un secret qui est révélé, ça peut être vraiment un coup de foudre, une séparation, un nouveau départ, un déménagement, voilà, quelque chose qui est important, qui vraiment bouleverse votre environnement. La tour est déconstruite, donc il va falloir la reconstruire sur des bases qui sont plus solides. On nous dit que vous avez toutes les cartes dans vos mains pour le faire, que rien ne s'oppose à ce que vous passez à l'action, mais c'est vraiment à vous de décider. Vous êtes le magicien de votre vie. Alors, on va commencer avec le Gilded Reverie. Alors, les deux premières cartes correspondent à votre état d'esprit. On nous dit là que vous avez peut-être envie d'écrire, vous avez peut-être envie de rentrer en contact avec quelqu'un, mais vous ne le faites pas pour l'instant. Pourquoi? Il faut vraiment rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment. Là, cette carte correspond un peu à l'ermite. On nous dit qu'il y a peut-être une crise, il y a peut-être un changement profond qui est nécessaire. Ça va peut-être passer par de la communication. Voilà. Mais donc votre état d'esprit, c'est vraiment vous vous demandez est-ce qu'il faut écrire ou pas, ou sinon on vous écrit et du coup ça vous plonge un peu dans la perplexité et du coup il faut rentrer à l'intérieur de vous, savoir ce que vous voulez vraiment. A priori ce que vous voulez, le plus au monde, c'est faire du lien. Avec cette carte, c'est vraiment vous relier avec la personne de votre cœur, ou la personne avec laquelle vous êtes en relation, ou vous voulez être en relation, parce qu'on n'est pas forcément sur du sentimental, ça peut être par rapport effectivement à une relation amicale, donc par rapport à un ami, par rapport à un collègue, par rapport à de la famille aussi, c'est possible. En tout cas, vous, ce que vous voulez, c'est faire du lien. Là, votre force, qui est vraiment la carte centrale, c'est soit vous allez recevoir un cadeau, soit c'est vous qui allez faire une proposition. Alors, on vous fait une proposition ou vous faites une proposition. Mais là, c'est vraiment la force sur ce mois, c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui vient à vous. Ou c'est vous qui allez chercher ce quelque chose. Mais en tout cas, c'est un cadeau, c'est une proposition. D'accord? Le défi. Couper, ne pas couper. Là, on peut se poser la question avec la faux, effectivement. Puisqu'en fait, on peut, avec cette faux, soit dire que vous allez récolter, étant donné que c'est le défi, il faut être patient pour pouvoir récolter. On peut aussi nous dire que le défi, là, c'est de couper dans une relation. Alors, a priori, ça vous fait du souci. Et oui, parce que par rapport à l'amour. Mais il y a besoin d'un renouveau, là. Il faut faire table rase du passé. Alors, ce qu'on nous dit, là, pour certains, il ne faut pas hésiter à couper, même si cela vous fait du souci. On vous dit là qu'il y a une autre histoire d'amour derrière et qu'en fait, là, c'est la fin d'un cycle. Il faut faire table rase du passé parce qu'il y a votre âme sœur, votre flamme jumelle, votre moitié qui entre là dans votre vie. Donc effectivement, dans ce cas-là, le diable que nous avons ici, ça peut être une tentation pour une nouvelle personne. D'accord, quelqu'un qui est autre que votre relation officielle. On peut également nous dire là que vous allez récolter. Il faut peut-être être patient, peut-être que ça vous fait du souci, cette relation d'amour, mais on vous dit qu'il y a un nouveau départ, il y a un renouveau là. Par contre, il va falloir faire table rase du passé, c'est-à-dire changer vos schémas répétitifs d'action et de réaction. Donc modifier votre façon de faire, d'accord? Donc c'est possible qu'on vous dise de couper par rapport à une relation, c'est possible également pour certains qu'on vous dise que votre relation tout simplement va changer et que vous allez changer les bases.
d'accord, et que ça va mieux se dérouler. Alors votre vie sentimentale, on vous redit qu'il faut bien analyser la situation là pour prendre votre décision, d'accord. Mais dans la vie intérieure et spirituelle, on a le oui. Donc là, votre cœur dit oui, vous dites oui. Alors ça peut être à une nouvelle personne, ça peut être à la personne de votre cœur si c'est un changement dans la relation, quelque chose de nouveau qui démarre. Le conseil que l'on vous donne, en tout cas, c'est de bien réfléchir, bien penser à vos envies. Vous voyez, là on a les deux femmes, donc bien sûr vous transposez, si vous êtes un homme, vous vous mettez à la place de ces femmes sur les cartes, mais ça signifie vraiment que vous êtes beaucoup dans l'imaginaire, beaucoup à penser, beaucoup à réfléchir, étant donné que c'est le conseil, on vous dit de bien réfléchir à vos envies, à ce dont vous avez envie, à ce que vous voulez, d'accord. Là on vous l'aura dit quand même 3 fois, rentrez à l'intérieur de vous, avec le puits, bien analyser la situation avec la loupe, et une fois de plus, bien réfléchir à vos envies avant de passer à l'action, d'accord. Ce vers quoi vous allez, on vous parle de solitude, on vous parle d'isolement, mais en même temps ensuite on vous parle des jardins. Donc on vous dit qu'il faut peut-être passer par une période d'isolement, de solitude pour profiter ensuite avec les jardins. C'est vraiment lorsqu'on profite d'un point de vue social. Donc en fait vous vous amusez, vous faites la fête, vous avez des amis, vous profitez. En dos de deck, on nous dit tout de même que vous vous faites du souci, il y a de l'anxiété, la situation est peut-être floue, vous ne savez pas exactement où vous allez. Donc là, il faut vraiment rentrer à l'intérieur de vous et écouter votre intuition. À l'intérieur de vous, vous savez. Alors, vous voyez, pour la vie intérieure et spirituelle, vous avez l'anneau. L'anneau, c'est le oui. On vous dit oui par rapport à un enfant, ou sinon oui par rapport à un nouveau projet. Donc c'est quand même de très bon augure pour vous. Donc pour certains, il faut couper avec une relation pour que ça aille mieux et que vous puissiez trouver le bien-être, vous voyez, avec l'arbre, pouvoir vous enraciner. Pour d'autres, c'est simplement votre relation qui change, qui repart sur des bases peut-être plus solides. Et vous dites oui à des projets, il y a des projets qui avancent, il y a une proposition qui est faite, vous créez vraiment du lien, d'accord. Mais il faut bien analyser la situation. Ok ? Alors, la première carte correspond à l'énergie de votre relation. Et donc là, on nous dit qu'il y a beaucoup d'intuition. Peut-être que vous vous reliez à l'intuition, mais peut-être que pour l'instant, d'après moi, votre situation est un peu floue, vous ne savez pas trop où vous allez. Donc peut-être que vous faites du souci, peut-être qu'il y a de l'anxiété, que vous avez du mal à dormir, il y a des blessures émotionnelles qui ressortent. Bon, pour l'instant, la relation n'est pas très claire, tout est flou, d'accord. Votre projection à vous, ce que vous attendez, vous voulez un nouveau départ. Alors, de ce côté-ci, c'est vous normalement, de ce côté-ci, c'est votre partenaire, mais c'est interchangeable. Donc vous pouvez, si vous vous retrouvez plus ici, prenez de ce côté et puis mettez votre partenaire de l'autre côté. Avec la mort, là, et la renaissance, le 13, on nous parle peut-être de la fin. Alors peut-être que vous voulez tout simplement que la relation s'arrête. Peut-être qu'également, vous voulez que la relation continue, mais vous voulez changer les bases. Vous voulez que ça évolue. Vous voulez une renaissance, vous voulez un nouveau départ. L'autre, lui, où il en est, il est beaucoup dans le mental. Il rumine. Voilà, il ne voit pas la situation clairement, il n'arrive pas à lâcher prise par rapport à la relation. Alors, ce dont vous n'avez plus envie, eh bien de vous voiler la face avec le page de bâton, c'est vraiment faire preuve de sincérité, d'authenticité, c'est enlever les masques et puis c'est parler franchement. Donc vous n'avez peut-être plus envie de langue de bois, vous n'avez peut-être plus envie de vous taire. Et vous avez peut-être envie que les choses soient dites, tout simplement. Et puis faire preuve d'honnêteté, de sincérité, d'intégrité, parler franchement, alors que ce soit vous ou l'autre. Peut-être tout dire, voilà. Être franc, mettre les choses carte sur table. Ce dont l'autre n'a plus envie, c'est peut-être de faire des choix tout le temps. C'est peut-être lui qui doit toujours choisir, qui doit toujours proposer des choses, proposer des activités, proposer des évolutions par rapport au couple, et peut-être qu'il n'a plus envie de ça, votre partenaire. Alors la relation, où elle en est, on vous dit qu'il faut vous aligner, il faut que la relation s'aligne effectivement. Donc là vous voyez entre le cœur, l'esprit et puis l'âme. Donc en fait je pense que ce n'est pas très stable dans le sens où il y a des choses qui ont été cachées, ou que tout n'a pas été dit, ou que toutes les envies n'ont pas été dites. Donc là, on vous dit qu'il faut vraiment que la relation soit plus instinctive, qu'elle soit plus intuitive, que vous vous amusiez, qu'il y ait du feu, de l'envie, de l'énergie, de la joie. Donc faire preuve de congruence, certes, mais c'est vraiment
ce vers quoi il faut aller par rapport à cette relation. Alors là, le conseil pour vous, c'est peut-être de tourner le dos. Alors il s'est peut-être passé quelque chose, il y a peut-être une situation spécifique. Alors on peut vous dire effectivement de tourner le dos à cette relation, c'est possible, puisqu'en fait, vous voyez, il n'y a qu'une seule coupe alors qu'il devrait y avoir 8 coupes, donc il n'y a qu'un petit feu. Donc en fait la relation ou la situation vous a déçu, il y a quelque chose qui vous a déçu, vous avez décidé de tourner le dos et puis d'avancer vers le soleil, d'accord? Donc là le conseil pour vous, peut-être qu'il faut tourner le dos par rapport à cette relation parce qu'elle ne vous apporte pas ce que vous en attendez. Peut-être qu'il faut tourner le dos par rapport à quelque chose qui s'est passé dans votre relation et qu'il faut avancer, d'accord? Le conseil pour l'autre, quel est-il? Eh bien, de prendre sa décision et de passer à l'action. Peut-être d'être moins autoritaire aussi, de faire preuve de plus de souplesse, c'est possible avec l'empereur. D'accord? Dans tous les cas, là, l'évolution sur ce mois, pour l'instant, vous restez chacun sur vos acquis. Personne ne veut bouger, personne ne veut faire d'efforts. Donc là, on vous dit qu'il faudrait sortir de la zone de confort par rapport à cette relation. Qu'il faut faire un pas à l'extérieur. C'est la loi de l'Hormèse pour pouvoir la renforcer, tout simplement. Ok. La surprise du mois, par contre, c'est la tour. Donc ça, c'est une surprise. On l'a ici de nouveau. D'accord, on l'avait déjà là, on l'a de nouveau. Donc la tour, c'est vraiment lorsqu'il y a une séparation. C'est lorsqu'il y a un coup de foudre. C'est lorsqu'il y a un déménagement. D'accord, c'est quelque chose d'important, un secret qui est révélé. C'est un bouleversement de votre environnement. La tour est déconstruite pour pouvoir reconstruire sur des bases qui sont plus solides. Alors effectivement, sur l'énergie de la relation, on vous dit que là, vous tournez le dos. Vous avez décidé de tourner le dos au passé, de vous tourner résolument vers le futur. Même si c'est flou. Donc en fait, vous attendez les opportunités qui vont se présenter, vous êtes en éveil. Mais vous avez décidé de tourner le dos par rapport au passé. Votre projection, vous souhaitez une évolution. Vous voulez que le vrai vous se révèle. Se révèle à vous, se révèle aux autres. Votre partenaire, lui ou elle, préfère en fait attendre. Vous voyez, il ou elle est beaucoup dans le mental. Donc à réfléchir, il y a beaucoup de pensées, beaucoup de ruminations, et en fait il ne fait pas de pas en avant, il attend, il ou elle attend, d'accord? Donc en fait il attend pour pouvoir récolter, il ne bouge pas, voilà. Ce dont vous n'avez plus envie, devoir vous faire justice tout le temps, peut-être, ou avoir les yeux bandés, ne pas trouver votre équilibre, ne pas trouver l'harmonie. Donc là on vous dit que justement il faut peut-être vous faire justice, être capable de trancher, de couper, ok? Ce dont l'autre n'a plus envie. On vous parle d'as de couple. Donc c'est d'un nouveau départ. Alors, est-ce que l'autre a justement beaucoup d'opportunités Est-ce qu'il y a des opportunités qui se présentent à lui et que du coup, il ne veut plus de nouveau départ Là, c'est vraiment ce dont il ne veut plus. Donc, croire en la relation. Il a décidé d'arrêter d'y croire. C'est possible. Là, la relation où en est-elle, on nous dit il faut parler franchement. Il faut faire preuve de franchise une fois de plus, de franchise, d'intégrité, de sincérité. Il faut enlever les masques et puis il faut parler franchement. Okay. Le conseil pour vous, là on vous parle de séparation avec le 5 de coupe. Donc soit on vous dit qu'il faut avancer par rapport à un processus de deuil, soit vraiment on vous parle de séparation. Là. Alors on vous dit qu'il y a peut-être de la mélancolie, il y a peut-être du regret. Mais dans tous les cas, c'est une séparation là. Et pour votre partenaire, le conseil c'est vraiment de faire un choix, de se décider. Bon, c'est ce qu'on avait dit déjà en dessous avec l'empereur. On lui disait qu'il faut faire un choix, qu'il faut passer à l'action. Mais effectivement, avec les amoureux, il faut décider de ce qui est bien pour lui ou pour elle par rapport à l'amour. Mais le choix doit être fait. Il faut que ça bouge maintenant. Et l'évolution, là, on vous parle de communication. On vous dit qu'il va y avoir des synchronicités de l'univers. Donc même si pour l'instant, chacun reste sur ses positions, en fait, chacun reste sur ses acquis, ça ne bouge pas. On vous dit qu'il va y avoir là de la communication. Et la surprise, vous aviez peut-être l'impression que la situation stagnait, mais en fait, vous avancez à petits pas, et effectivement, on a la tour derrière. D'accord ? Bon, une relation un peu compliquée, a priori, là. Bon, mais a priori, ça devrait bouger, là, sur ce mois de mars. Alors là, on vous parle d'énergie libératrice, on vous parle de libération, vraiment, sur ce mois. On vous dit attention, il faudrait vraiment faire preuve de sincérité, d'authenticité, il faut faire tomber les masques. En même temps, donc on nous parle là de séparation, d'accord? En même temps, on nous dit que c'est une période de chance,
qu'il faut saisir les opportunités, qu'il y a une goutte d'eau qui refait fleurir cette rose dans le désert. On nous parle de fidélité, hein, il y a la thématique de la fidélité, on nous dit qu'il va y avoir un engagement, et on vous dit d'y aller, vous avez le feu vert par rapport à l'amour. On vous parle de sensualité, on vous parle de promesses, et on vous parle là de rencontres. Hein. D'accord? Il y a peut-être aussi la thématique de la trahison. Alors, quoi qu'il en soit, on en revient un peu hein, sur les mêmes cartes. Il y a peut-être une rencontre. Hein, et du coup, à cause de cette rencontre, peut-être que effectivement vous faites tomber les masques, vous faites preuve de sincérité et vous vous séparez d'avec la personne avec qui vous êtes ou des liens, en tout cas toxiques, hein, que vous pouvez avoir avec une personne. Ou des liens affectifs, hein. C'est pas forcément toxique, mais peut-être que vous êtes relié à une personne qui est déjà prise ou qui n'est pas intéressée par vous, et donc on vous dit de lâcher ça, parce que tout simplement vous rencontrez quelqu'un, hein, et donc on a le coup de foudre, et là la maison Dieu, c'est vraiment par rapport à une rencontre, hein, et ça c'est par rapport à une tentation, d'accord? Et on vous dit donc de couper, ok? On va regarder avec l'améthyste Love pour voir si on a d'autres messages, parce que bien sûr ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Alors là, nous avons en énergie centrale l'addiction. Hein. Une fois de plus, on vous parle peut-être d'addiction affective, entre autres. Hein. Il peut y avoir d'autres types d'addictions. Mais là, par rapport à une personne, on vous dit qu'il y a une relation qui est instable. Hein. Une fois c'est oui, une fois c'est non. Que du coup, vous êtes blessé. Hein. Vous avez des pleurs, du chagrin, vous avez de la peine. Et du coup, on vous parle d'une crise, d'un burn-out dans un couple. On vous parle peut-être d'une femme là ou d'un homme qui est superficiel, hein, qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager, d'accord? Et donc on vous dit de lâcher prise. On vous dit que là qu'il faut vous détacher, c'est peut-être un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Étant donné que vous êtes Sagittaire, hein, on vous parle peut-être de vous et là on vous dit lâchez prise avec tout ça, détachez-vous. Il faut vraiment faire un choix, il faut prendre une décision avec votre âme, d'accord? Il faut bien vous écouter, il faut écouter votre intuition et on vous parle de déménagement pour certains. D'accord? Pour d'autres, on vous dit que les choses bougent vraiment par rapport au cœur et que donc il va y avoir une évolution, l'action d'élever là, hein, de passer à un niveau supérieur. Il y a un changement qui arrive. Alors là, on vous parle quand même d'un coup de foudre. Hein. On vous parle d'une rencontre avec un ou une inconnue. On vous dit que c'est peut-être un amour éphémère, hein, un amour qui est passager, un flirt pour certains d'entre vous. Hein. Donc là, on nous parle d'une femme, mais vous transposez. On vous parle en tout cas de guérison, d'équilibre, de calme, de paix. Et on vous dit qu'il y a une relation là. Hein. Il y a une union, il y a un couple, il y a une relation d'amour en tout cas. D'accord ? Et apparemment, vous allez envoyer des messages. On nous dit qu'il y a beaucoup d'attraction, il y a beaucoup d'alchimie, hein, il y a beaucoup d'attirance mutuelle. Ok, donc une fois de plus, il y a peut-être hein, une troisième personne, ou en tout cas une autre personne, une qui n'est pas dans votre relation hein, officielle. Pour d'autres, ça peut être par rapport vraiment à de l'émotionnel. Hein. Peut-être qu'il faut vous séparer d'une personne, hein, d'un ami ou d'une amie. Et puis, a priori, vous rencontrez quelqu'un d'autre aussi. Hein. Alors la rencontre revient là avec la lumière de fée. Hein. Bon, on vous dit de demander l'aide des autres, de traiter peut-être les problèmes familiaux. Hein. Pour certains, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Ok ? On nous parle de rencontre pour certains et puis de passion là, d'envie. Hein. Je vous propose de terminer cette guidance en prenant un message du chaman mystique. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois de mars, vous avez les chemins multiples. Votre mission est maintenant de faire preuve d'audace et de sortir des sentiers battus. Le ciel et la terre conspirent en votre nom pour vous soutenir dans cette aventure. Ne perdez pas de temps, sinon vous allez manquer l'occasion. Il est temps de naviguer dans ce qui n'est pas cartographié. Assurez-vous de suivre à la fois votre chemin sur cette terre, ainsi que votre voyage à travers les étoiles. On vous dit là que tous les chemins mènent à l'esprit. La façon dont vous abordez votre voyage est ce qui déterminera si votre parcours sera un chemin de souffrance, un chemin de sagesse, un chemin de félicité ou un chemin de perte. Assurez-vous en tout cas de choisir un chemin avec le cœur. Voilà le message pour vous, hein, pour ce mois de mars. Donc si on reprend hein, les arcanes majeures, on vous parle ici d'un nouveau départ. Donc peut-être qu'il faut couper avec une relation, c'est possible. En tout cas là, on vous parle de renaissance. Il y a un nouveau cycle qui démarre. Il y a peut-être des peurs, il y a peut-être des freins, hein, il y a peut-être des doutes, donc ça vous freine. Il y a peut-être une addiction affective, il y a peut-être de la tentation pour une nouvelle personne.
Là, avec la tour, c'est un bouleversement. Hein. La tour est détruite. On va reconstruire sur des bases qui sont plus solides. Mais du coup, il y a peut-être un secret qui est révélé. Ça peut être ça, un coup de foudre, ça peut être une séparation, ça peut être un déménagement. D'accord? C'est quelque chose d'important qui vraiment vous bouleverse. Mais on vous redit que là, vous êtes le magicien de votre vie. Toutes les cartes sont dans vos mains. Donc, tout est possible. L'univers ne s'oppose pas à ce que vous passiez à l'action. Donc c'est à vous de décider, d'accord? A priori, donc du chamboulement là hein, pour vous sur ce mois de mars, mais bon, reprenez le message hein, des chemins multiples. A priori, c'est pour votre évolution tout ça. Hein. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou pas, pour savoir si je recommence le mois prochain. Au plaisir, ciao!